Après, c'est pas parce que dans la vie on rencontre des obstacles que de suite ça remet en question votre personne. Pas du tout. Et surtout, apprenez à vous respecter. Le respect, c'est-à-dire que, bah, comme je pu le dire, je crois, dans la dernière vidéo, c'est de respecter ses pensées, ses croyances, ses convictions. Voilà, si bah, vous souhaitez dire non et que vous dites oui, oui, bah, vous ne respectez pas en fait votre personne. Parce que vous respectez plutôt l'autre, parce que vous ne voulez pas lui faire de la peine ou je ne sais quoi. Donc déjà, respectez-vous. Euh, Parfois, vous vous retrouvez peut-être dans des situations qui ne vous conviennent pas, mais par amour, bah, vous acceptez cela. Donc, c'est ne pas vous respecter non plus. Et surtout, s'aimer correctement, avant tout, c'est pouvoir ouvrir l'amour qui vous correspond totalement. Vous voyez ce que je veux dire? Car quand on s'aime pas correctement soi-même, eh ben en face on peut pas être aimé correctement. Donc je sais pas si là quand je vous parle, eh ben ça résonne en vous et que vous prenez conscience de ça. Voilà, analysez les choses, analysez les choses. Alors ensuite, on a eu l'automne. C'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Alors peut-être que pour certains et certaines, là il est peut-être temps de lâcher prise sur des situations, lâcher prise sur ce qui ne convient plus. De toute façon, quand je dis lâcher prise sur des situations, bah parfois nous sommes pas, on peut pas contrôler les autres ou contrôler des situations, donc faut parfois lâcher prise. Pareil, si on est dans des situations qui nous conviennent plus, ou même des vêtements qui ne vous plaisent plus, par exemple, euh, ou des choses dans votre intérieur qui, voilà, vous encombrent, ne vous convient pas, ne vous convient plus, ne vous plaît plus, n'hésitez pas à lâcher prise, hein, et de vous détacher de tout ça, hein. Parce que même dans une maison, hein, sachez-le, quand on garde des vieilles choses qui nous correspondent plus ou qui, bah, pareil, ça c'est des énergies. Et d'ailleurs, je vous cache pas, moi, j'ai du tri à faire. Voilà. Donc, d'ailleurs, je vais profiter de cette semaine un peu de vacances aussi pour faire un peu de tri chez moi. Ensuite, on a eu la vulnérabilité. Donc, autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver? Alors, être vulnérable, ouais, faut pas avoir peur d'être vulnérable, qu'on soit homme ou femme, hein, parce que parfois les hommes ont tendance à ne pas montrer cela. Même des pères femmes fortes, hein, aussi parce qu'elles ont trop souffert et du coup, pareil, elles sont elles ont des armures autour d'elles. Mais n'ayez pas peur de montrer cette vulnérabilité, votre fragilité. Euh, et cherchez ce qui pourrait vous réconforter à ce moment-là. Bah, autour de soi, il y a toujours des petites choses, bah, aussi que ça soit le sport, bah, de parler avec des amis. Bon, j'allais dire, des fois, il y en a, ils vont se réfugier dans la nourriture. Mais bon, attention aussi à ça. Je vais pas, attention aux dépendances, hein. Il ne faut pas se réfugier dans des choses toxiques, hein. Faut se réfugier dans des jolies choses. Moi, pour ma part, ma vulnérabilité, ma fragilité, bah, je la transmets bah, à certains de mes amis. Voilà, j'en ai des bons, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai des bons. Et aussi ma sœur, voilà. Ma sœur, c'est quelqu'un avec qui, voilà, on partage tout. Et c'est vrai que, bah, quel que soit ce que je vis, que ce soit bon ou mauvais, même quand c'est une roue crevée,
et ben je le partage. Comme ça, au moins, ça permet aussi hop, de se libérer d'un poids, d'évacuer peut-être le truc qui nous a énervé, nous a saoulé dans la journée. Bah, au moins, en le partageant, bah, hop, on le verbalise et ça disparaît. Moi, je suis pour les mots. Moi, je suis pour la communication. Je trouve que c'est très thérapeutique. Enfin, pour ma part, ça l'est et ça l'a été et ça le restera. Bon, puis je suis pipelette, alors voilà. Ensuite, il y a eu la loi d'attraction. Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors que choisis-tu? Bah, ça, pareil, je vous le dis très régulièrement et c'est bien vrai. Pensez positif. Quand vous changez votre façon de penser, je vous promets que les choses, elles changent. Même si vous êtes dans des moments de difficulté, euh, tournez-le en positif. Transformez-le en positif. Analysez le pourquoi vous vivez ça. Et dites voilà, je vis ça, mais c'est une expérience et c'est forcément que j'ai des choses à apprendre. Vous voyez, déjà, c'est un peu plus positif que de dire ouais, mais c'est encore moi. Voilà, j'ai pas de chance, j'ai que la poisse de toute façon. Pourquoi ça tombe encore sur moi? Vous voyez, c'est pas du tout la même énergie, la même vibrance. Donc, vibrez positif, vous arrêterez le positif. Si vous vibrez négatif et que vous restez dans des pensées négatives, et ben forcément le négatif continuera à venir vers vous. C'est bête, mais et pourtant, quand on a compris que tout ce qui nous entoure n'est qu'énergie, et ben on comprend beaucoup de choses, croyez-moi. Et après, on a eu une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde face à tes difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin. Tu vois, tu n'es pas seul. Nous sommes pas seuls. Voilà, les personnes qui pensent qu'elles sont seules, vous n'êtes pas seuls. Déjà, autour de vous, forcément, il y a des proches, des amis, des enfants. Des Après bah vous voyez il y a même cette chaîne donc vous n'êtes pas seul. Vous avez également vos anges gardiens et vos guides qui sont là. Ouais, vous n'êtes pas seul et même les étoiles là-haut bah, sont là et n'hésitez pas alors peut-être dans ce message-là c'est ça, c'est peut-être vos guides et vos anges gardiens et n'hésitez pas à faire appel à eux pour vous aider et vous guider sur le bon chemin parce que effectivement ils sont bien présents, mais si on les sollicite pas, bah ils viennent pas. C'est tout bête. Si vous les sollicitez, vous inquiétez pas, ils vont venir. Et même là, voilà, je veux pas vous raconter ma vie, mais voilà, là j'en ai fait l'expérience et bah ouais, ça marche en fait. Donc n'hésitez pas à demander, hein. Mais demandez pas genre des choses comme voilà si vous êtes dans une triangulaire, ne me demandez pas genre oui je veux qu'il la quitte pour moi. Non, mais ça marche pas. Ça marche pas. Oui je veux qu'il tombe amoureux de moi. Non, ça non plus ça marche pas. C'est plutôt les guides sont plutôt là pour vous apporter des réponses et vous guider vers votre chemin de vie. D'accord? Euh, et vous aider et vous montrer surtout que vous n'êtes pas seul. Donc voilà, vous pouvez faire des demandes, mais les demandes doivent être quand même sensées, pas des demandes euh, qui peuvent être même nocives pour vous parfois. Ou le tout dans tout ça, c'est l'amour de soi. Donc faites des demandes pour vous-même avant tout. Pas pour que les autres vous aiment ou vous portent de l'attention, par exemple. Voilà, voilà les petits messages. Et maintenant, nous voilà
pour la guidance. Donc la guidance, vous le savez, je le rappelle seulement pour les personnes qui vont me découvrir. D'ailleurs, bah, si vous me découvrez que ce que je transmets vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous allez être prévenu des prochaines mises en ligne également. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, donc c'est ça que je voulais dire. Donc la guidance, évidemment, est générale. Ce sont des messages généraux qui ne pourront pas s'adresser à tout le monde. Donc, comme d'habitude, s'il vous plaît, nous prenons du recul avec tout ça. On prend seulement ce qui résonne en soi. Le reste, on le laisse de côté. Si les messages transmis ne correspondent pas à votre situation, que ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance ne vous est sûrement pas destinée. Et après, si vous tombez par hasard sur la chaîne, la vidéo, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Alors, à la coupe, j'ai un homme ici qui peut-être se voile la face, peut-être un homme qui se ment à lui-même. Et ouais. Bon, ok. Un homme qui se ment à lui-même. Et bah, on va aller voir ça. On va aller creuser un peu ce qui se passe là, s'il vous plaît, mes petits guides. Adorez que j'aime. Quel message avez-vous à nous transmettre aujourd'hui, s'il vous plaît, pour cette nouvelle guidance? Quel message, s'il vous plaît? Donc là, c'est un jeu où il y a des combinaisons, donc on va le développer. Je vais vous transmettre le maximum de messages possible. Et à vous de trier, hein, comme d'habitude. Oups là. Waouh. Oula. Oulala, 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 oulala. Bon bah, je pense que c'est encore une belle guidance. En plus, on termine avec sur note d'amour apparemment. Donc on va développer tout ça. Mais bon, en plus c'est le week-end de la Saint-Valentin, donc trop classe. Alors, ici, alors on a vu à la coupe qu'il y avait un homme peut-être qui se mentait à lui-même. Alors est-ce que c'est un homme qui se ment sur les sentiments? En gros, qui s'est dit qu'il n'était pas amoureux de vous, que c'était qu'amical. Et voilà, il peut avoir cette connotation-là. Et du coup, vous vous retrouvez dans une forme de frustration parce que vous, au contraire, vous avez développé des sentiments. Après, c'est quelqu'un... là, on pourrait parler d'une relation au miroir. Alors, bon, pareil, ça, c'est vraiment pas pour tout le monde. Peut-être des relations d'âme sœur, flammes jumelles. Vraiment apprendre, voilà, entre guillemets, puisque c'est pas pour tout le monde. Parenthèse, hein, attention de ne pas vraiment mettre le comportement de l'autre comme une flamme jumelle, hein. C'est bien plus complexe que qu'on ne le pense. Ensuite, ouais, c'est quelqu'un peut-être, comme je vous disais, qui... Attendez, j'ai le message qui me vient.
qui est en dualité face à lui-même. Cette personne se bat face à elle-même. Voilà ce que j'ai. Quelqu'un qui... Ouais, c'est ça, qui se ment à lui-même, qui se bat contre lui-même. Bon, ok, on va aller voir ça. Donc, on a eu la carte des sceaux. Donc en fait, cette carte, déjà, on peut parler peut-être des échanges privilégiés que vous avez eus avec cette personne. Euh, Peut-être ici, il y a des personnes qui ont développé des sentiments, voilà, des liens qui se sont un peu resserrés. Euh, Peut-être quelqu'un aujourd'hui qui aussi peut se freiner euh, par rapport au regard des autres. Donc ça, attention, hein, le regard des autres, bah, peut-être qu'il y a des différences d'âge, peut-être qu'il peut y avoir une différence de culture, peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà dans un engagement et du coup bah, n'assume pas ses sentiments réels par peur de voilà d'être jugé, d'être critiqué, d'être mal vu ou je ne sais quoi. Euh, Et en fait, bah, chez certaines, ça peut provoquer, ben, voilà, des doutes. Peut-être aussi c'est une personne qui hésite aujourd'hui quant à la direction à prendre. Quelqu'un qui te pose des questions sur bah, ses ressentis, sur ses réels sentiments, parce que voilà, à la coupe, déjà, on a vu un homme qui se mentait à lui-même. Là, on voit que c'est quelqu'un ici, peut-être qui vous a dit qu'il était peut-être dans amical et en fait non, c'est plutôt de l'amour. Donc voilà, et aujourd'hui on est dans les doutes. Du coup, cette personne s'est peut-être éloignée. Ou c'est vous, hein, peut-être que là je parle de vous, hein, d'accord? Vraiment vous adapter. Hein. Là, il y a une personne ouais, qui s'est éloignée, qui a décidé de mettre les voiles, en quelque sorte, qui a ça peut être même, alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui est loin de vous, mais au niveau des communications, peut-être quelqu'un euh, qui reste distant sur ses ressentis. Quand vous lui posez peut-être la question, qu'est-ce que tu ressens? Bah, c'est quelqu'un qui ne les affirme pas clairement. Ça peut être ça également. Euh, ouais, ok. Alors, je regarde parce que ici, il peut y avoir des associations, comme je l'ai dit. Alors, peut-être c'est quelqu'un, comme je vous disais, qui est loin de vous. Là, bon, j'ai pas d'autres messages. Ensuite, nous avons eu la carte de l'éternité. Alors, pour certains, on pourrait parler d'un lien peut-être qui a du mal à... Voilà, on a peut-être du mal à couper le cordon avec cette personne, on a peut-être du mal à... Ouais, à acter une réelle séparation. Euh, mais on voit que peut-être c'est une relation qui n'était pas très stable quand même. D'accord? Quelqu'un enfin, avec qui bah, il y avait peut-être des complications. Quelqu'un, puis bah, de toute façon, on voit bien que c'est une personne peut-être qui est pas très stable à la base, hein, dans ses sentiments, quelqu'un qui a du mal à,
à mettre des mots, quelqu'un qui a du mal à analyser, s'analyser. Euh, Ici, on peut parler aussi d'une personne qui se remet en question, d'accord? Qui se remet en question quant à sa vie, quant à son équilibre. Parce que peut-être que cette personne bah, est dans une situation bah, peut-être au final ce qui ne s'arrange pas. Et, euh, et ça fait peut-être un moment que ça dure, et c'est peut-être pour ça aussi que cette personne bah, est dans une remise en question. Ok. Alors excusez-moi, j'ai les petits à la maison. Donc si vous les entendez, bon, ils sont en train de jouer. Euh, En plus, derrière, j'ai la carte de la pénitence. Donc ici, il y a une personne, et on dit que c'est nécessaire, hein, qui va amorcer un changement. Parce que là, on voit que cette personne, vraiment n'est pas bien, et elle commence à s'en rendre compte, hein. D'accord? Euh, ouais, cette personne se rend compte qu'il y a besoin peut-être d'amorcer un changement euh, dans son être intérieur, dans sa vie tout court. Parce que là, clairement, on est peut-être dans une forme de pénitence, en quelque sorte, dans la situation. Après, pour certains, on peut dire que la période est confuse. Alors, c'est peut-être pour vous derrière l'écran que la période est confuse. Vous savez vraiment pas où vous allez. Vous vous demandez si la personne avait été sincère avec vous. Euh, Puisque voilà, on a vu que cette personne se montrait distante, ou que cette personne bah, ne communique plus avec vous, la personne s'est éloignée carrément. Et, euh, et là, on est peut-être aussi pour certains, certaines dans un climat de tristesse et ouais, de morosité en quelque sorte. Et on se demande où les choses, comment les choses vont avancer, à aboutir. Mais là, ici, avec la carte de l'équité, on peut parler de guérison. Pardon, je vais mettre pause. Oups, excusez-moi, petite pause. Donc oui, je disais ici, il y a une personne quand même qui est dans des prises de conscience et qui va vers une guérison. Euh, et je pense que il y a une forme aussi ici de dire bah ouais, j'ai essayé de garder une stabilité dans ma vie, mais je vois bien que j'y arrive pas quoi. Euh, ouais, j'y arrive pas. Et puis c'est moi qui me retrouve là en mode soumission et bah forcément cette personne, elle se rend sûrement compte qu'elle n'est pas heureuse. Bon, ok. Alors, bon, bah là, on parle d'une personne ben, qui est dans la guérison, quelqu'un qui est en recherche quand même d'équilibre, qui souhaite retrouver, bah ouais, c'est ça, une harmonie dans sa vie. Euh, et c'est quelqu'un surtout qui a envie de vivre, en plus avec la carte de l'amour, qui aimerait, je pense, vivre une belle histoire d'amour, quelqu'un qui a plus envie de se sacrifier, justement. Ensuite,
avec la carte de la nécessité. Cette carte dit qu'en gros que tout ce qui se passe là, c'est le bon cheminement. Cette personne pour laquelle on parle là vit aujourd'hui ses expériences parce qu'il y a des raisons. Voilà le mot que je cherchais, parce qu'il y a des raisons. Après, c'est quelqu'un, dans le fond, même si dans sa vie rien n'est stable, qui a vraiment l'envie profonde de vivre une relation en harmonie équilibrée. Et avec cette carte de nécessité, on peut annoncer un gros bouleversement. Bon, on va voir s'il est positif ou négatif. Mais là, cette personne, on a dit que là, il y avait des grosses remises en question. Il y avait de la guérison. Donc là, il y a un bouleversement qui va se produire dans la vie de cette personne. Alors à la coupe, on a vu que c'était un homme, donc peut-être pour un homme ou peut-être même pour vous, qui sait. Alors, ici j'ai la carte de l'erreur. Alors, est-ce que c'est une personne qui a fait des bêtises? Une personne qui, peut-être même avec vous, hein, a fait des bêtises, quelqu'un qui s'est pas bien comporté. Euh, Peut-être c'est quelqu'un qui vous a mis également dans une situation peu engageante. Ou peut-être aussi cette personne aurait pu rencontrer une personne qui justement a déstabilisé sa vie. Donc soit vous avez rencontré quelqu'un qui vous a déstabilisé, soit c'est quelqu'un que vous avez déstabilisé. Mais ici, on parle que peut-être cette situation de vie dans laquelle on parlait d'un homme, cette personne est, ici avec l'erreur, malgré qu'on cherche à garder, peut-être c'est quelqu'un qui s'obstinait à garder un certain équilibre, ou même là s'il y a des prises de conscience, hein, et ben c'est quelqu'un qui va, enfin, en plus avec là on dit qu'il va y avoir un bouleversement. Je pense que c'est quelqu'un qui sait que c'est une situation qui est vouée à l'échec en fait. Dans la vie actuelle dans laquelle cette personne est. Ou je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit là. Bon, je pense que vous m'avez compris. Ensuite, on a des énergies de retour, donc évidemment pour certains. Donc soit cette personne va revenir vers vous, soit c'est une personne qui est en train de faire vraiment une mise au point, quelqu'un qui est vraiment aujourd'hui, euh, ouais c'est ça, qui est en train de faire une mise au point parce que peut-être, ce que je vous disais, cette personne est dans une situation, elle tourne en rond, elle essayait de chercher un équilibre, hein. Elle essayait, hein. Mais elle voit bien que cette personne que ça ne fonctionne pas. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a cette mise au point. Après, comme je viens de vous le dire, pour certains, certaines, il peut y avoir des retours, puisque on a vu qu'ici, on a commis une erreur, mais qui a marqué. D'accord? Donc, pour certains, il y a des retours. Après, on parle ici quand même de mise au point. Après, c'est quelqu'un qui fait surtout une mise au point sur sa vie sentimentale. D'accord? Et là, avec la carte de l'amour, ben, clairement, on est là, hein. Là, c'est quelqu'un qui revient
parce que il y a de l'amour. Bon, bah, ils ont des énergies de Saint-Valentin, là, donc, bah, c'est beau. Enfin, en ce moment, je fais des beaux tirages de love, de fou. Et là, c'est quelqu'un qui veut revenir pour, bah, vous dire son réel amour, hein, sincère, profond, euh, et waouh, quoi dire de plus? Et en plus, avec cette carte, peut-être qu'à la base, c'était une aventure sans lendemain, d'accord? Mais ici, on peut parler de concrétisation, avec le sceau et l'éternité, de concrétisation durable. Donc, c'est pas pour tout le monde, pour certains. D'accord? Alors, là, évidemment, il peut y avoir des retours pour certaines personnes. Attention, parce que ce sera seulement des aventures sans lendemain. Et pour d'autres, c'est vraiment parce qu'il y a un réel amour et que cette personne bah, se rend compte en fait de ses vrais sentiments. Donc c'est vraiment dans les énergies du moment, ça. Quelqu'un qui fait le point, qui va faire un bouleversement dans sa vie, qui va revenir sûrement vers vous pour vous dévoiler ses sentiments. Quelqu'un qui s'était pas réellement affirmé, qui vous avait mis dans le doute, quelqu'un qui vous a mis dans la pénitence, quelqu'un qui a fait des bêtises, quelqu'un voilà, qui s'est comporté d'une façon instable avec vous. Là, vous êtes peut-être à distance de cette personne, mais là, on dit qu'il y a un retour. Que tout ce qui se passe là, c'était nécessaire, qu'il y a un gros bouleversement et que quelqu'un va revenir vous communiquer ses sentiments. Après, voilà, pour certains, comme je disais, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a pris conscience qu'il n'était plus bien dans sa vie, malgré les efforts que cette personne a pu faire. Quelqu'un qui se retrouve dans une soumission et là, clairement, il y a des mises au point. On sait que la situation est vouée à l'échec et du coup, on va acter, on va faire un point final. C'est un peu ça, faire un point final pour commencer autre chose et commencer une nouvelle histoire d'amour. Bon, bah écoutez, quoi dire de plus? Rien. Je vais vous laisser là. Je vous laisse avec ces belles énergies d'amour. Bah écoutez, je vous fais à toutes et tous des gros bisous. Je prends mon petit quartz rose et je vous envoie d'ailleurs plein d'énergie d'amour. D'ailleurs, j'ai même mon bracelet, vous voyez. Je vous envoie plein d'énergie d'amour. Aimez-vous avant tout, d'accord? Et je vous fais à toutes et tous des gros bisous. Et bah, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, ciao.